Dans l'Antiquité, il y avait une figure extraordinaire. Marc Aurèle, un empereur romain qui a adopté la philosophie stoïcienne dans sa quête d'une vie vertueuse. Contrairement à bon nombre de ses prédécesseurs, il a résisté au charme des excès, évitant les délices excessifs du vin et le spectacle cruel qui se déroulait dans les arènes du Colisée. Ce qui le poussait, c'était une mission qu'il considérait comme confiée par des forces supérieures, une mission qui l'appelait à servir l'humanité. Il s'est profondément engagé à accomplir cette mission. Cependant, ce voyage l'obligeait à faire face à quelque chose de crucial, l'art de réduire les soucis concernant des choses qui, en fin de compte, étaient dépourvues de valeur ou de sagesse. Les préoccupations étaient nombreuses, mais un principe fondamental du stoïcisme était la distinction entre ce que nous contrôlons et ce qui échappe à notre contrôle, comme l'ont expliqué si clairement Épictète et Carus. La plupart des choses, à l'exception de nos propres actions, étaient hors de notre domaine. Cela ne signifie pas que nous devons tourner le dos au monde, mais plutôt adopter une vision réaliste de notre influence limitée sur ces choses et comprendre que nous nous imposons un fardeau inutile en refusant de le faire. Si vous êtes nouveau ici et que vous recherchez plus de sagesse stoïcienne, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Si ces pratiques ont du sens pour vous, je vous demande de cliquer sur le bouton « J'aime » pour contribuer à faire entendre ces enseignements à ceux qui en ont besoin. Faites-le pour vous, comme un engagement à rechercher la clarté, la sagesse et la paix. Maintenant, compagnons stoïciens, commençons. Pour Marc Aurèle, ne pas être perturbé par ce qui est hors de notre contrôle lui a permis de faire face avec sagesse à de nombreux défis et responsabilités en tant qu'empereur, en se concentrant sur la mission qu'il croyait avoir reçue des dieux. Pour Épictète, cette mentalité signifiait la liberté. Pour d'autres, c'était un moyen de se concentrer sur des objectifs qui comptent vraiment, tandis que pour certains, c'était simplement une quête de bonheur sans soucis inutiles. Lorsque la vie nous cause de la souffrance, quelle est la meilleure façon de faire face à nos préoccupations ? Et, plus important encore, comment le faire ? C'est une exploration de la philosophie de Marc Aurèle sur le fait de se soucier moins de ce qui ne mérite pas notre attention. Dans ses méditations, Marc Aurèle fait des distinctions répétées entre le passé, le présent et le futur. Dans chacune de ces catégories, l'ancien empereur romain offre des réflexions précieuses sur la façon dont nous nous préoccupons souvent trop d'elles, de manière inappropriée, ou des choses qui n'en valent pas la peine. Pour faciliter la compréhension, nous diviserons cette exploration en catégories en commençant par le futur. Comme le sage Sénécal l'a si bien exprimé, nous éprouvons souvent plus de détresse dans les limites de notre imagination que dans la réalité de nos expériences. Cela met en évidence l'idée que nos pensées sont souvent la source de notre souffrance. Lorsque nous tournons notre esprit vers l'avenir, notre imagination a tendance à s'emballer, créant une multitude de scénarios possibles, dont la plupart ne se réaliseront jamais. En anticipant les événements, nous élaborons des stratégies pour faire face à ces résultats imaginaires, tout en tremblant d'appréhension en raison de l'incertitude de ce qui se passera réellement. Dans certaines situations, la réalité peut correspondre à nos attentes, mais très souvent, la fortune nous surprend en présentant des événements imprévus que nous n'aurions pas pu anticiper. Considérez ce scénario. Vous avez peut-être consacré des années à planifier et à économiser pour une retraite paisible, pour finalement être confronté à un diagnostic dévastateur de cancer lorsque vous approchez de ces années dorées, avec seulement quelques mois de vie à vivre. La simple possibilité de tels événements plonge fréquemment les gens dans une anxiété constante. Le spectre des résultats possibles varie des meilleurs cas aux pires cas. Et si une guerre mondiale catastrophique éclatait ? Et si nous subissions une perte financière totale? Ce sont toutes des possibilités à l'intérieur du cadre de la réalité, mais tant qu'elles ne se produisent pas dans le présent, nous ne pouvons pas les affronter, du moins pas encore. Elles n'existent que dans notre esprit. Le futur nous affecte seulement parce que nous y pensons. En réalité, le futur n'est pas là-bas, car lorsque nous le rencontrons, il est déjà le présent. Ainsi, la souffrance découlant du futur découle de nos préoccupations et de nos angoisses actuelles. Lorsque nous nous soucions trop des événements futurs, la vie commence à devenir douloureuse, car nous les vivons déjà dans notre imagination,
en leur permettant de dicter notre expérience présente. Que nous enseigne Marc Aurèle sur le fait de se soucier trop de l'avenir? Tout d'abord, examinons cette déclaration. Ne permettez jamais à l'avenir de vous perturber. Vous le rencontrerez, si nécessaire, avec les mêmes armes de la raison qui vous habilitent dans le présent. Il a souligné l'idée que, si vous pouviez naviguer efficacement dans le présent, vous auriez la capacité de faire face aux défis du futur. Il s'est conseillé de ne pas se perdre dans une réflexion interminable sur tous les scénarios terribles qui pourraient se dérouler. Au lieu de cela, de se concentrer sur les circonstances immédiates. Quand il était présent, il se rendait compte qu'il pouvait faire face à ce qui se passait à ce moment-là. Alors, pourquoi ne serait-il pas capable de faire face à ce qui était encore à venir? Cette mentalité reflète le concept de amor fati, l'amour du destin renforcé par la confiance que nous sommes capables de le faire. Le passé est un territoire sur lequel nous ne pouvons pas agir. Ce qui s'est passé est déjà parti. Et à moins que nous ne possédions une machine à remonter le temps, ce qui est hautement improbable, nous ne pouvons rien y changer. Marc Aurèle a succinctement déclaré « Souvenez-vous que l'homme ne vit que dans le présent, dans cet instant fugace. Tout le reste de sa vie est déjà passé et a disparu, inaccessible dans les profondeurs infinies du passé où n'a pas encore été révélé. Bien que nos vies soient essentiellement une série de moments dans le présent, nous nous concentrons souvent de manière excessive sur ces domaines extérieurs à notre contrôle, le futur et le passé. Marc Aurèle considérait le passé comme une partie de la vie à laquelle nous ne pouvons plus accéder. Cela ne signifie pas que les événements passés n'influencent pas le présent ou que nous ne pouvons pas apprendre d'eux. Cependant, nous ne pouvons pas changer le passé car il est au-delà de notre contrôle. Très souvent, nos souvenirs du passé sont flous et les moyens de vérifier ce qui s'est réellement passé sont limités. Nous comptons sur des souvenirs personnels et différentes perspectives, les nôtres ou celles d'autres personnes. Le passé n'est pas seulement hors de notre portée, mais nos souvenirs sont souvent imprécis. Pourtant, nous persistons dans notre attachement émotionnel aux événements passés, revivant souvent l'angoisse qu'ils nous ont causée. Certains pourraient faire valoir que, en réfléchissant au passé, nous pouvons, en quelque sorte, l'influencer, mais il s'agit là d'une illusion trompeuse. Le passé est une entité inaltérable qui ne peut pas être récupérée. Ce qui reste sous notre contrôle, c'est notre capacité à guérir nos pensées à propos de quelque chose qui s'est déjà produit. Souvent, nous nous prenons à dire des choses comme « j'aurais aimé faire différemment », mais ces souhaits sont basés sur quelque chose d'inaccessible. Ces pensées ne servent qu'à évoquer des désirs qui ne pourront jamais être satisfaits, offrant des gains illusoires. Au lieu de nous concentrer sur les événements passés en eux-mêmes, Marc Aurèle nous encourage à nous concentrer sur notre réaction à ces événements. Nous ne pouvons pas changer ce qui s'est passé dans le passé, mais nous pouvons contrôler notre attitude envers ces événements. Initialement, nous pouvons considérer le passé comme malheureux en raison d'enfances difficiles ou de la perte d'amitiés et d'entreprises infructueuses. Cependant, Marc Aurèle croyait que la nature de ces événements était secondaire. Ce qui compte, c'est comment nous les abordons. Nous ne pouvons pas contrôler les événements passés, mais nous pouvons contrôler notre réaction à ceux-ci. Comme Marc Aurèle l'a dit, « Est-ce malheureux que cela soit arrivé? Non. C'est une chance que cela soit arrivé et que je sois resté indemne, que je n'ai pas été brisé dans le présent ou effrayé par le futur. Cela aurait pu arriver à n'importe qui, mais tout le monde n'aurait pas pu en sortir indemne. Pourquoi appeler quelque chose de malheur et non autre chose de bonheur? Pouvez-vous vraiment appeler quelque chose de malheureux qui ne viole pas la nature humaine? Ou pensez-vous que quelque chose qui n'est pas contre la volonté de la nature peut la violer? Mais savez-vous quelle est sa volonté? Curieusement, Marc Aurèle ne rejette pas complètement l'importance du passé. Au contraire, il reconnaît sa valeur potentielle en tant que source d'apprentissage. Il croyait que, en examinant les modèles et les rythmes du passé, comment les événements ont tendance à se répéter, nous pouvons obtenir des idées pour nous aider à anticiper et à nous préparer pour l'avenir. Cette perspective nous permet d'extrapoler à partir du passé pour éclairer notre compréhension de ce qui peut se produire à l'avenir.
Le présent est le seul moment sur lequel nous avons un contrôle total. C'est le seul point dans le temps auquel nous avons un accès immédiat. C'est un point de vue à partir duquel nous pouvons regarder dans les profondeurs infinies du passé et dans l'obscurité impénétrable du futur. Marc Aurèle s'engageait à rester ancré dans le présent et à se concentrer sur ce qui était à l'intérieur de sa sphère de contrôle. Cependant, même lorsque nous parvenons à dissocier le passé et à réduire nos angoisses concernant l'avenir, nous nous retrouvons souvent à nous soucier excessivement de choses qui n'ont pas une véritable importance, de questions qui se déroulent devant nos yeux, en ce moment même. Souvent, nous sommes mécontents du déroulement de la vie ici et maintenant. Et lorsque les événements ne correspondent pas à nos désirs, il est courant de se laisser emporter par des émotions comme la colère, la tristesse ou le désespoir. Cependant, comme Marc Aurèle l'a affirmé, être émotionnellement perturbé par ce que la fortune nous présente est inutile. La manière dont le monde qui nous entoure se déroule n'est pas sous notre contrôle. Cependant, notre réaction à cela est entre nos mains, mais nous sommes souvent perturbés parce que nous n'aimons pas ce qui se passe ou parce que ce que nous souhaitons qu'il se produise ne se produit pas. Marc Aurèle nous rappelle que nous ne devons pas lutter contre ce que nous sommes contraints de faire. Lutter contre la fortune est inutile, car nous ne pouvons pas changer ce que les dieux nous ont réservé. Nous ne pouvons pas éviter les guerres, les catastrophes naturelles ou le vieillissement de nos corps. De même, nous ne pouvons pas forcer le monde à répondre à tous nos désirs. Il n'y a aucune garantie que ceux pour lesquels nous ressentons de l'attraction partageront nos sentiments et il n'est pas certain que tout le monde aura les mêmes opportunités dans la vie. C'est la nature intrinsèque de l'existence. Cependant, nous passons souvent un temps considérable et une énergie considérable à résister aux aspects immuables de la réalité, des choses sur lesquelles nous sommes impuissants à changer. Quels que soient les moyens à notre disposition, nos émotions oscillent entre la colère en raison de désirs non réalisés et la tristesse lorsque nous sommes confrontés à des circonstances indésirables. En conséquence, le moment présent se transforme en une chambre torturante dans laquelle nous supportons les caprices imprévisibles de la fortune. Cependant, il y a des moments où nous nous épanouissons dans le présent, le tenant fermement et craignant de relâcher ce que nous avons. Encore une fois, en faisant cela, nous renonçons au contrôle des caprices de la fortune. Et en nous attachant inconditionnellement à ce qui nous entoure, nous ne réalisons souvent pas ce qui est vraiment sous notre contrôle, nos choix, nos actions et nos opinions. La loi de la nature, telle que Marc Aurèle la percevait, est notre maîtresse. Si nous l'évitons ou nous révoltons contre elle, nous devenons des déserteurs et des fugitifs. Nous devons accepter les voies de la nature, les embrasser et nous concentrer sur la façon de les gérer, au lieu de gaspiller de l'énergie à être choqués ou accrochés à nos circonstances. Dans le 7e livre de ses méditations, Marc Aurèle a présenté une méthode pour embrasser le présent. Il a soutenu que nous devrions concentrer notre attention sur ce que nous avons en ce moment, plutôt que de nous fixer sur ce qui nous manque. Cependant, il nous a avertis de ne pas devenir excessivement satisfaits, au point de surestimer la valeur de ce que nous avons, ce qui nous causerait de l'angoisse en cas de perte. Embrasser les circonstances peut être un défi de taille, surtout en présence de difficultés significatives et lorsque la vie nous impose une série de défis. On pourrait se demander si ça demande trop d'efforts. Cependant, Marc Aurèle fait valoir que l'adversité ne doit pas être une excuse pour réagir comme des animaux effrayés et perturbés. Au lieu de cela, il affirme que ces défis représentent des occasions de pratiquer la vertu, c'est-à-dire l'application de la philosophie stoïcienne dans notre vie. L'essence de la vie ne réside pas dans les luxes et le hasard des circonstances extérieures, car ces choses sont capricieuses, fragiles et échappent à notre contrôle. Ce qui compte vraiment, selon les stoïciens, c'est la manière dont nous abordons les situations qui se présentent à nous. Cela, Marc Aurèle croit, devrait être notre principale préoccupation. Comme il l'a affirmé, pour moi, le présent est une opportunité d'exercer la vertu rationnelle, la vertu civique, en résumé, l'art que les hommes partagent avec les dieux. Les deux traitent ce qui se passe comme sacré et naturel, non comme quelque chose de nouveau ou difficile à gérer, mais comme familier et facilement manipulable. Si ce conseil stoïque résonne en vous, ou peut-être a allumé un feu en vous,
Montrez votre soutien. Cliquez sur « J'aime », abonnez-vous, activez les notifications, partagez avec un ami. Votre implication renforce notre communauté et encourage le partage de connaissances et d'histoires transformatrices. Continuons la conversation. Laissez un commentaire ci-dessous. Chaque voix, chaque pensée ajoute de la profondeur et de la valeur à notre communauté grandissante. Un réconfort pour ceux qui recherchent la paix en ces temps turbulents. Jusqu'à la prochaine.